Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seuls décidez de ce que vous en faites, et étant donné que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever cette semaine, le résultat et quelques messages pour finir. Vous avez l'étoile, la reine d'épée, la reine de denier, le 9 de coupe, le page de denier et le 8 de coupe. Ok. Alors, vous avez cette étoile en énergie d'entrée de semaine. Si ça veut bien, voilà. C'est une très belle carte. Vous êtes dans une énergie de guérison. Cette carte, elle nous parle de réaliser vos rêves, elle nous parle d'être guidé, d'être protégé. Donc vous êtes vraiment accompagné. Il y a une notion de revenir à soi, de revenir à son essence profonde, à qui on est profondément dans sa nudité originelle, et de fluidifier les choses. Alors ça peut être la façon dont vous percevez votre environnement, la façon dont vous vous percevez vous, la façon dont vous vivez votre vie. Je sens qu'il y a une forme de douceur, d'équilibre à ramener pour revenir à vous-même. J'ai quand même ce 9 de coupe en force qui vous parle d'accomplissement émotionnel par vous-même, pour vous-même. C'est la carte des vœux réalisés, d'accord? Et je sens que donc c'est votre force de penser à vous d'abord, de réaliser vos rêves à vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, ça ne veut pas dire que vous prenez pas les autres en compte, mais il est important que vous soyez la première personne qui compte en fait. Vous seul pouvez vous apporter le meilleur pour vous. Et j'ai ces deux reines ici qui me parlent. J'ai trois énergies féminines en fait. L'étoile, la reine d'épée, la reine de denier. Et ces énergies féminines, pour moi, elles viennent me dire que vous avez vraiment à cœur cette semaine, et ça sera votre plus grande force, de revenir à votre intériorité, de revenir à votre cœur, de revenir à ce qui vous anime profondément, à la réalisation de vos rêves, à être connecté aussi à votre intuition, à votre âme, à ce qui vous guide profondément, pour pouvoir créer dans la matière ce qui est vraiment vous, intérieurement, et réaliser vos rêves. Je ne sais pas si je suis claire. Je vais faire ces deux-là en même temps. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie de reine de denier. C'est typiquement la bonne mère qui s'occupe, qui est très nourrissante, qui s'occupe alors d'elle d'abord, mais également de tout son environnement, le mari, les enfants, veiller à ce que tout le monde est chaud, à ce que tout le monde ait quelque chose à manger dans son assiette, à ce que les besoins de chacun soient comblés. Elle a vraiment à cœur, cette reine de denier, d'apporter du bonheur, de l'harmonie, de la sécurité, du confort à elle et à tous ceux qu'elle aime. Et à côté, ça c'est ce que vous voulez profondément, j'ai cette reine d'épée. Et cette reine d'épée, si ça veut bien, voilà, cette reine d'épée, elle est beaucoup plus détachée. Elle peut paraître froide et hautaine en apparence, ça ne veut pas dire qu'elle l'est, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien ou quoi que ce soit, mais c'est une énergie qui prend énormément de hauteur et de recul sur les choses. C'est typiquement la femme qui a divorcé ou qui est veuve, qui est passée par des expériences, par des blessures, par des choses qui ont été difficiles, compliquées, et elle s'en est sortie. Elle a acquis énormément de maîtrise et de force à travers ces passages et ces expériences difficiles. Et je sens qu'il y a quelque chose à harmoniser là-dedans, entre ce côté très, très nourrissant, nourricier de la reine de denier,
et ce côté plus froid, plus tranchant de la reine d'épée, pour peut-être recadrer des choses par rapport à votre environnement. Alors là, c'est simple, l'environnement, je ne l'ai pas, ça ne parle que de vous. J'ai un seul personnage sur chaque carte. Il s'agit vraiment de vous recentrer sur vous, et je pense que vous êtes dans cette énergie de... Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner les gens qui vous tiennent à cœur, hein, d'accord, mais de revenir vraiment à vous-même, à ce qui répond à vos rêves, ce qui correspond à votre vraie nature. Et s'il faut être un peu tranchant, être un peu cash dans cette démarche, vous avez envie de pouvoir l'être. Il y a quelque chose de très maternant chez cette reine de denier qu'on ne va pas trouver chez la reine d'épée. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être une bonne mère et pas avoir d'amour pour ses enfants. Mais il y a vraiment cette froideur qui s'exprime chez cette reine d'épée. Elle en impose. C'est vraiment une énergie qui est très attachée à ce que les choses soient claires, soient justes. Elle tranche sans état d'âme. Elle a une capacité à distinguer le vrai du faux qui est vraiment très, très aiguisée, très pointue. En matière de communication, elle ne tourne pas 3 heures autour du pot pour dire écoute, ça, moi je veux ça et je fais ça pour moi. Et là, j'ai pas de temps à consacrer à toi. Ça ne veut pas dire que je ne m'occuperai pas de toi après, mais pour l'instant, c'est moi. Point. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous êtes en train de... J'allais dire guérir, je ne sais pas si c'était des blessures, mais de réharmoniser, je vais employer ce terme-là, de réharmoniser des parts de vous qui étaient peut-être... qui avaient tellement à cœur de s'occuper de l'environnement, d'être... je dis souvent que c'est la bonne mère, voilà, d'être une bonne mère pour vous et pour l'environnement, mais j'ai l'impression que vous avez pris l'habitude d'être peut-être un peu plus pour l'environnement que pour vous. Et là, vous avez cette énergie de reine d'épée là qui vous ramène à dire attends, on ne s'oublie pas dans l'histoire, j'ai des rêves à réaliser, j'ai vraiment des choses qui me tiennent à cœur, et il y a comme un besoin cette semaine de prendre un temps avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, beaucoup de froideur aussi, pour laisser le matériel de côté, pour laisser l'émotionnel de côté, et analyser vraiment froidement la situation extérieure et également votre situation intérieure pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui est très important pour moi? Quels sont les rêves que je veux vraiment réaliser? Qu'est-ce qui est plus de l'ordre du secondaire? Et vraiment vous faire passer en priorité. En challenge, vous avez ce page de denier. Alors ce page de denier, quand il est bien aspecté, il nous parle d'une nouvelle opportunité à développer, on a un nouveau projet, on a quelque chose on est dans le concret avec les deniers, hein, ça peut être travail, argent, ça peut nous parler de valeur aussi, mais on développe quelque chose de nouveau, et comme on est avec le page, on est dans une énergie jeune, on débute, donc il y a vraiment une amorce de créer quelque chose. Là, vous l'avez en challenge. Donc en challenge, ça va vous parler en fait du contraire. Ça va vous parler de justement ne pas agir, ne pas saisir une opportunité que vous pourriez avoir, d'être peut-être un peu dans la procrastination ou trop dans l'hésitation, de pas saisir, j'entends de pas saisir une chance, de pas... C'est dans vos forces, d'accord? C'est dans vos forces d'être dans cette attitude-là quand même où on prend du repos, on prend du recul, hein, c'est la position de cette reine d'épée aussi, de prendre du recul. Là, on n'est pas en train de faire, on est en train de se connecter à son cœur pour sentir ce qui nous fait vraiment du bien, ce qu'on veut réaliser, etc. Encore une fois, c'est une force, vous en avez besoin. Mais il y a certainement un juste équilibre, et cette reine d'épée, elle est tout à fait dans le juste équilibre.
Elle cherche à peser les choses pour que les choses soient vraiment justes. Juste en termes de justice et juste en termes de justesse, d'accord? Et je sens qu'il y a peut-être un équilibre pour vous à trouver entre prendre ces temps de pause pour examiner vraiment ce qui vous tient à cœur, les rêves que vous voulez réaliser, donc être plus dans une forme de passivité, d'introspection pour sentir ce qui vous convient, et également passer à l'action. Et là, c'est possible que voilà, que ça soit un peu le petit warning de la semaine pour vous les cancers. Si vous avez une opportunité de faire, de créer quelque chose, peut-être de revisiter, on parle de valeurs, mais c'est pas forcément matériel, ça peut être aussi les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux autres, que vous accordez à votre environnement, à votre travail, etc. D'accord? Si vous sentez une occasion de réexaminer la valeur que vous vous accordez, de réexaminer la valeur que vous accordez à des gens, à une action, à un travail, à un projet, à quelque chose, mais que vous en faites rien, ça va être un petit peu votre challenge. Il va falloir créer quelque chose. Vous avez de très très belles énergies, là, très féminines, très ouvertes, et qui dit féminine et ouverte dit aussi il y a quelque chose de très fécond dans l'énergie féminine, ok? Donc cette maturation, cette fécondité, il va falloir quelque part planter une graine, ok? Et faire grandir ce bébé. Alors on parle d'un bébé symbolique, mais faire grandir ce projet, cette idée, cette valeur. Il y a quelque chose à remanier pour donner vie à vos rêves les plus chers et pour que ça vous nourrisse vous également. D'accord? Donc si vous vous sentez un peu dans la passivité et que vous ne savez pas trop quoi en faire, si vous ne savez pas trop quoi en faire, c'est que ça représente votre challenge. Alors ne restez pas coincé là-dedans. Vous avez de belles énergies pour vous soutenir. Prenez un moment pour vous nourrir concrètement dans votre quotidien. Si vous avez besoin de faire un petit break justement des fois on a besoin d'aller prendre l'air et d'aller justement dans la nature pour s'aérer la tête, pour s'aérer le cœur et quand on revient à notre projet, à notre travail, à ce qui nous anime, tout à coup la solution, le comment je vais faire se manifeste presque comme par magie. D'accord? Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans. En résultat, vous avez ce 8 de coupe. Il s'agit avec le 8 de coupe à la fois de laisser derrière soi des choses, des gens, des états d'esprit, des états d'être, ça peut être même des parts de soi, qui nous ont servi hier, qui nous ont nourris hier, mais qui ne nous servent plus et ne nous nourrissent plus aujourd'hui, et se tourner vers autre chose. Le 8 de coupe nous parle également de travail intérieur, d'un retour à soi. Donc c'est vraiment ce qui s'opère pour vous cette semaine, les cancers. Ok? Laissez-vous guider par votre intuition, je vois cette lune-là. Et vous avez certainement un bel équilibre à trouver cette semaine entre votre intuition, votre cœur, et votre mental. Une analyse fine, rationnelle, logique. Et vous allez trouver un bel équilibre dans la matière en écoutant ces différentes parts de vous. Et l'étoile nous parle de ça, de réharmoniser différentes parts de vous pour vraiment retrouver votre unité en fait. Il s'agit de ça, de retrouver votre unité. Donc certains vont réellement tourner le dos à une situation, à un projet, à quelqu'un, à un travail, je ne sais pas, pour mieux se retrouver. Pour d'autres, c'est symbolique. C'est plus intérieurement, vous allez tourner le dos à peut-être d'anciennes valeurs que vous aviez, d'anciennes façons de vous comporter. Peut-être que vous faisiez passer les autres avant vous, un peu trop, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de laisser derrière vous pour vraiment revenir à vous-même cette semaine. Est-ce que j'ai autre chose ici?
J'ai une notion de laisser du passé aussi derrière. Alors, parce que tous ces personnages en fait sont tournés vers la gauche, sauf, lui y compris, sauf cette reine d'épée. Et j'ai l'impression qu'il s'agit aussi pour vous cette semaine de regarder en face quelque chose, quelqu'un, peut-être vous-même, d'accord, de regarder en face, alors que jusqu'à présent, vous aviez plutôt tendance à regarder les choses à travers le filtre du passé, à travers le filtre de vos valeurs telles qu'elles étaient jusqu'à présent. Et des valeurs, ça se réactualise aussi. Et il y a comme une forme de mise à jour de vos valeurs qui s'opère cette semaine et que vous appelez vraiment de vos voeux. Hein. Ça, cette carte, elle est dans la position de ce que vous voulez cette semaine. Donc vous voulez voir vraiment une situation en face, quelque chose, quelqu'un, peut-être vous-même, et ne plus regarder à travers le filtre du passé et être... J'ai l'impression que vous allez vers une version 2.0 de vous-même, les cancers. Ça me parle de ça. Et la version 2.0 de vous-même, qui pense à elle d'abord et qui réalise ses rêves. Ça ne veut pas dire que vous envoyez, valser tous les gens qui sont autour de vous, hein, pas du tout. Mais de vous faire passer en priorité. Parce que de toute façon, personne peut jamais faire les choses à notre place. On est toujours la première personne concernée pour réaliser nos rêves, pour être vraiment qui on est, pour être aligné avec qui on est. Ça, il n'y a que nous pour nous offrir ça. Et je sens que vous êtes dans cette mise à jour de vous regarder déjà vous en face. Et vos valeurs et tout ce que ça implique pour vous, de regarder vos rêves également en face et de réactualiser tout ça pour aller vers une nouvelle version beaucoup plus nourrissante où vous vous faites passer en priorité. Et l'univers vous accompagne et vous guide en ce sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la maîtrise et la méditation. Il y a quelque chose, je sens encore cette notion d'équilibre, d'être dans une position là où on voit clairement, on est comme sur un fil, d'accord? Ici, et puis cette méditation là où on est très, très aligné quand on médite. Alors la maîtrise vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la méditation vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça, pour moi, ça revient à ce que je vous disais juste avant. De vous détacher de la façon dont vous perceviez votre environnement, jusqu'à présent. Et de réactualiser ça. Donc de se détacher de vos préoccupations habituelles et de voir les choses d'une autre façon. Alors oui, ça demande de la maîtrise parce qu'effectivement, en faisant ça, en opérant une mise à jour, forcément, ça opère une forme de chaos. Parce que si vous commencez à changer votre environnement, vous lui envoyez plus la même chose. Donc, ça opère des réglages par rapport aux autres. Alors, il y a des réglages qui se font tout seul, c'est comme dans du beurre, et puis il y en a d'autres où l'entourage peut vous dire mais attends, tu t'es pas un peu centré sur toi, ton nombril, ce que tu veux et tout ça, t'es pas comme ça d'habitude, et ça peut amener une forme de chaos dans l'environnement. Mais c'est ce qu'on vous dit ici, ça prouve que votre vie change et ça va vraiment pour le meilleur, pour être beaucoup plus aligné avec vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.